Salam alaikum. On va traiter un exemple pour appliquer le théorème précédent, soit f une application linéaire qui a tout polynôme p de r de x, on associe r de x, on associe chaque polynôme p par le vecteur p-1, p0, p1 de R3. On a déjà fait comme cet exemple. Donc, si je prends p un polynôme de degré 2, avec les coefficients a, b, c dans le Caire de f, alors l'image f de p égale à p de moins 1, p de 0, p de 1. Donc, je calcule p de moins 1, je trouve a moins b plus c. Je calcule p de 0, je trouve c. Et je calcule p de 1, je trouve a plus b plus c. Donc ici, il y a a plus b plus c. Donc, puisque P appartient à Ker de F, alors, d'après la définition du Ker, F de P égale à 0, vecteur 0 de R3. Donc, on a ici un système A moins B plus C égale à 0, A C égale à 0, et troisième équation, A plus B plus C égale à 0. Si on résout ce système, on trouve que les coefficients A, B et C sont égaux à 0. Et par suite, le polynôme est égal à le vecteur nul, ce qui implique que le Ker de f égale à le singleton 0. D'après le théorème précédent, on trouve que f est injectif. Maintenant, si je prends r de x, bien sûr, égal à le vecteur de la base canonique, 1x x carré, puisque f est linéaire, on a déjà fait comme ceci. Donc, l'image de f, c'est exactement le vecteur de l'image des vecteurs de la base canonique, bien sûr, 1x carré, donc f de 1, f de x, f de x carré. Je calcule f de 1 et f de x carré d'après la définition de la fonction ici, de la fonction f. Donc, je trouve V1, avec V1, c'est exactement 1, 1, V2 égale à moins 1, 0, 1, et V3 égale à 1, 0, 1. Et on vérifie que la famille V1 vérifie facilement que la famille V1, V2, V3 est une famille qui est bien sûr libre, ce qui implique que cette famille V1, V2, V3 forme une base de l'image de F. Donc on peut corriger ici maintenant si on peut d'abord faire l'image de F. Et par suite, puisque la famille donc, ce qui implique que dimension, on a trois vecteurs de la base, ce qui implique que dimension de l'image de f égale à 3. Aussi que la dimension de R3 égale à 3. Donc, les dimensions de l'image égale à 3 égale à la dimension de R3. Et puisqu'on a déjà dit que l'image de f est un sous-espace vectoriel, ce qui implique que l'image de f, c'est exactement égal à R3, c'est-à-dire f de l'espace de départ f de R de x égale à R3. Ceci implique bien sûr que d'après le théorème précédent que f est surjectif. Vous avez aussi, vous pouvez très faire cet exercice d'application. Maintenant, on a une proposition intéressante. Si je prends bien sûr une famille libre, V1, V2 jusqu'à Vn, dans l'espace de départ, et F une application linéaire. Alors, si F, cette application F est injective, alors la famille F de V1, F de V2, F de Vn est une famille libre de F. Donc, pour la preuve, si je prends, pour montrer que cette famille est libre, je prends 3 scalaires, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, dans le corps tel qu'il vérifie l'équation alpha 1 f de V1 jusqu'à alpha n v n égale à le vecteur nul. Puisque on a toujours f de 0 égale à 0, f,
Et on a f linéaire, ceci nous donne que l'image de cet vecteur, f de cet vecteur égale à f de 0. Bien sûr, on a l'injectivité. On a déjà dit que l'injectivité, donc f de ce vecteur égale à f de 0, c'est-à-dire que ce vecteur-là, qui est à l'intérieur, égale à ce vecteur, c'est-à-dire 0. On a cette égalité, puisque on a déjà dans les données que V1 et V2 et Vn sont libres, ceci implique que alpha 1 égale à alpha 2 égale à alpha n égale à 0 égale à 0. Par conséquent, la famille, ceci nous donne que la famille f de V1 jusqu'à f de Vn est libre. On va citer un exemple, f défini dans l'exemple précédent, bien sûr. On a la famille 1x moins 1 x carré plus 1 est libre. Donc, dans l'exemple précédent, est libre dans R de x. Et puisque f est injectif, alors la famille, d'après la proposition, alors la famille f de 1, f de x moins 1, f de x carré plus 1 est aussi une famille qui est libre. Et on peut calculer f de 1, f de x moins 1, f de x carré plus 1 pour trouver les vecteurs de cette famille bien sûr en appliquant la définition de la fonction f qu'on a déjà vue dans l'exemple précédent. On va définir le rang d'une application linéaire. Bien sûr, le rang d'une application linéaire f, c'est exactement égal à la dimension de l'image. C'est très important. Bien sûr, c'est la dimension de l'image de l'application linéaire. Bien sûr, on arrive à un théorème très intéressant qu'on appelle théorème du rang. Bon, si je prends deux espaces vectoriels de dimension finie, alors pour toute application linéaire de E vers F, on a dimension de E égale à le rang de F plus dimension de quart de F, ou bien dimension de E, d'espace de départ, dimension de l'espace de départ égale à dimension, c'est-à-dire dimension de l'image de f plus dimension de quart de f. Donc, c'est très important de voir ça. Donc, pour l'application, je prends cet exemple. Je prends cet exemple, soit f un endomorphisme de R3, défini par cette équation. Donc, si je prends bien sûr B, la base canonique de R3, E1, E2, 3, dans mon R3, on a quart de F, exactement, c'est le vecteur de 1, 1, 0, bien sûr. On peut vérifier facilement que le quart de F, c'est le vecteur de 1, 1, 0. Il suffit de résoudre que l'équation, bien le système x moins y z de 0 égale à 0. Donc, ceci nous donne que le rang de f égale à 2 d'après le théorème de rang. Donc, puisque la dimension de R3 c'est 3, la dimension de quart c'est 1, ça nous donne R de f, c'est dimension de E moins dimension de quart, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est 2. Donc, on a trouvé que le rang de f c'est exactement égal à 2, d'après le théorème du rang qu'on a déjà vu. De plus, f de E1 égale à 1, f de E égale à moins 2, et moins E1, f de E3 égale à 2, ce qui implique que les vecteurs E1 et E2 sont dans l'image, et comme la famille est liée, E1 moins E2, moins E1, E2 c'est lié, donc on peut trouver que l'image de f égale à le vecteur de E1, E2, et ceci implique que l'image de f exactement, c'est le vecteur de E1 et de E2. Et on va terminer ici.